Un mercredi chez les Monsieur Madame. « Quel désastre !» s'écria Madame Beauté quand elle souleva ses rideaux et s'aperçut qu'il pleuvait à verse. La pluie allait gâcher sa journée. Comment s'amuser quand on est coincé chez soi? Ce mercredi-là, elle avait en effet invité tous ses amis, mais la belle journée qu'elle avait espérée tombait complètement à l'eau. Elle allait plutôt passer une journée très ennuyeuse, oui. Enfin, jusqu'à ce que Madame Boute-en-Train arrive. « Quel désastre !» répéta Madame Beauté. Mais non, la rassura Madame Boute-en-Train. Il y a plein de choses amusantes à faire un jour de pluie. « Vous croyez vraiment ?» demanda Madame Beauté, soudain remplie d'espoir. « Mieux que cela, j'en suis certaine !» s'écria Madame Boute-en-Train. « Laissez-moi faire. » Bientôt, tous les amis de Madame Beauté arrivèrent. Mais Monsieur Étourdi avait oublié son parapluie, si bien que ses bottes remplies d'eau ruisselèrent dans l'entrée. Tu imagines l'état du carrelage? Madame Boute-en-Train se mit aussitôt à faire le tour de la maison, proposant à chacun une activité à faire. Monsieur Bizarre et Madame Tête en l'air furent chargés de préparer un gâteau dans la cuisine. Madame Boute-en-Train amena Madame Vedette et Madame Brisette à l'étage pour qu'elles s'amusent à essayer les vêtements de Madame Beauté. Puis elle donna des jeux de société à Monsieur Farceur et à Madame Canaille qui s'installèrent dans l'entrée. Dans le salon, Monsieur Étourdi et Madame Acrobate trouvèrent du carton, de la corde et de la colle pour fabriquer des objets. Et dans la salle à manger, Madame Boute-en-Train fournit du papier et de la peinture à Madame Follette et à Monsieur Nigaud. « Voilà, dit-elle à Madame Beauté, tout le monde a quelque chose d'amusant à faire. » Et tandis que la pluie continuait de tomber, les Monsieur Madame s'amusèrent comme des fous. Enfin, pas tout à fait comme l'avaient imaginé Madame Beauté et Madame Boute-en-Train. Monsieur Bizarre et Madame Tête en l'air ne préparèrent pas un gâteau, ils en firent plein. Beaucoup de gâteaux complètement farfelus. Un gâteau à la banane et aux petits pois, un autre au citron et à la saucisse, un troisième à la fraise et au dentifrice, et même un quatrième aux myrtilles, au chocolat, aux cornichons et aux oignons. Aucun n'était très bon, mais ils étaient incroyables à regarder. On ne put cependant pas en dire autant de la cuisine de Madame Beauté. Préparer tous ces desserts un peu fous avait provoqué un désordre tout aussi fou. « Ma belle cuisine !» se désola Madame Beauté. Soudain, elle entendit des éclats de rire venant du salon. Elle se précipita pour voir ce qu'il se passait, mais le regretta aussitôt. Monsieur Étourdi et Madame Acrobate avaient suspendu son luxueux tapis à son lustre somptueux avec des cordes et jouaient au tapis volant. Ils avaient même empilé et collé ces anciennes et inestimables chaises pour en faire une échelle leur permettant d'atteindre leur tapis magique. « Mon beau tapis !» hurla Madame Beauté. Tout à coup, elle entendit des cris de joie venant dans l'entrée. Les jeux de société avaient vite ennuyé Monsieur Farceur et Madame Canaille qui se servaient maintenant des plateaux de jeu comme des luges. Ils s'amusaient ainsi à dévaler les escaliers et à traverser l'entrée, cassant tous les vases précieux de Madame Beauté sur leur passage. « Crac, crac, crac !» Mes beaux vases !» haleta Madame Beauté. Au même moment, deux silhouettes magnifiquement habillées firent leur apparition en haut de l'escalier. Elles portaient les splendides chapeaux de Madame Beauté, tout couverts de plumes. Madame Vedette et Madame Brisette venaient de faire une bataille d'oreillers. Enfin, la porte de la salle à manger s'ouvrit, laissant apercevoir que Monsieur Nigaud et Madame Follette avaient décidé de redécorer les murs. La sublime salle à manger de Madame Beauté ressemblait désormais à l'intérieur d'une tente de cirque. Pauvre Madame Beauté! Cependant, tous ses amis s'étaient drôlement bien amusés, ce qui prouve qu'il y a beaucoup de choses à faire pour s'amuser un jour de pluie. Mais bien sûr, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire quand il pleut. Dans le jardin, Monsieur Méli-Mélo était assis sous la pluie, sur une chaise longue, prenant un bain de soleil.